Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo du coup pour votre tirage général pour les semaines du 15 septembre au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre vidéo sentimentale pour la même période. On y va tout de suite sans plus attendre pour votre tirage. Alors, les béliers. Déjà, plusieurs messages. Ici, on me parle sur le plan professionnel qu'il semblerait que les choses soient bloquées. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être ici une tierce personne qui bloque les choses. Soit parce que vous êtes dirigeant, dirigeante de votre entreprise et que c'est un de vos salariés qui peut bloquer une situation au niveau du travail. Soit vous êtes salarié, bien entendu, et ici on me parle en tout cas de devoir peut-être passer par la direction pour débloquer une situation au niveau du travail qui est liée en tout cas avec une tierce personne. On parle ici peut-être d'une collègue ou d'un collègue, hein. Donc ce sont des énergies générales, donc il n'y a pas d'homme ou de femme ici pour moi dans ces cartes-là. Ici ça peut correspondre à tout le monde. Donc voilà, un blocage au niveau du travail ici qui peut être lié à une tierce personne. Cependant, on me parle que ici, il va y avoir des choses à fêter sur le boulot. C'est-à-dire qu'ici, les choses vont quand même finir par se débloquer. Ce blocage va sauter et l'équilibre va être retrouvé. On me parle aussi, c'est possible si vous êtes dans le domaine du commerce, si vous êtes à votre propre compte, on me parle en tout cas de fêter quelque chose en tout cas va se débloquer ici au niveau de votre travail, de votre entreprise, et ça peut passer par au contraire l'aide d'une tierce personne et vous allez pouvoir fêter quelque chose. Mais une tierce personne pourrait en tout cas intervenir en votre faveur si vous êtes en tout cas dans votre propre entreprise. Alors ça peut, si vous êtes aussi en train de partir à la retraite ou en retraite, on me parle aussi, ça peut être aussi une négociation avec la carte du commerce, ça peut être la vente de son commerce, de son entreprise, ou en tout cas une sorte de passation ici de hiérarchie par rapport à une tierce personne. Donc en fait, vous partez en retraite ou votre partenaire part en retraite et on transmet à une autre personne la direction entre guillemets de l'entreprise, soit de votre propre entreprise. Voilà un petit peu ce qui en dégage déjà de ce dos de deck. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près maintenant. Ça peut être aussi cette sensation d'avoir l'impression de stagner au travail, que les choses sont figées, qu'on n'avance pas. Et il se peut que une tierce personne, une amie, une sœur, un frère, puisse en tout cas vous apporter une solution pour débloquer une certaine situation. Alors ça peut être aussi d'être en fait capable ou d'avoir envie quelque part au coin de votre tête de vous lancer à votre propre compte. Et au final, on a cette petite idée qui germe au niveau de la tête et puis voilà, une personne pourrait aussi venir éclairer votre chemin. Ok, allez, on va aller voir ça. La roue, génial. Changement positif ici à venir. Avec l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc ici, si blocage il y avait, quels que soient les blocages, en effet, les blocages vont sauter. Et oui, autre message qui m'était venu, on me dit ici de faire un travail sur soi
pour peut-être aller faire sauter les derniers blocages ou les quelques blocages qui vous empêchent peut-être d'avancer. Et ça va peut-être passer voilà, par quelqu'un qui peut être à son compte, donc ça peut être un thérapeute qui a son propre cabinet, et sur les conseils en tout cas d'une tierce personne. Et en tout cas, ça va aboutir à quelque chose de positif, puisque derrière, en fait, on va fêter ça. D'accord? Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. Ici, on me parle peut-être de stagner. Alors, deux choses. Soit tout simplement sur le plan sentimental, parce que ici on me donne quand même un message sentimental. J'ai la carte de l'amour avec les inséparables. Ici, on est vraiment en parfaite harmonie avec quelqu'un, mais on a l'impression ici que les choses sont figées, que les choses n'évoluent plus, que les choses stagnent, stabilisent. Ça peut être ça, d'accord? Mais, deuxièmement, on peut me parler aussi d'un amour qui arrive aussi au niveau de votre vie d'ici l'hiver, puisque j'ai quand même la carte de l'hiver. Donc si aujourd'hui vous êtes célibataire ou aussi en séparation, enfin voilà, il y a en tout cas quelque chose de nouveau, la roue est en train de changer de façon positive, donc c'est pas une combinaison négative pour moi, c'est soit un nouvel amour qui arrive en tout cas d'ici l'hiver, soit ici le couple est bloqué dans une certaine situation. Alors ça peut être aussi un projet de couple qui est bloqué, mais on vous dit ici qu'avec un peu de travail et d'effort, parce que le travail ça symbolise aussi les efforts, vous fêterez quelque chose derrière et vous pourriez bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Ok, mais avec la carte de l'amour, on me parle aussi des projets de projets de cœur qui sont aussi bloqués. Il y a quelque chose qui, comme ça, est bloqué avec la carte de l'hiver, mais qui pourrait, vu que la roue du changement est en train de s'amorcer, la roue est en train de tourner, les choses vont peu à peu se débloquer. Mais ici, vous voyez, c'est un petit peu gelé. Et quelque part, le dégel, il se fait lentement. Donc, faut encore un peu de patience. Mais les projets de cœur vont aboutir, les histoires d'amour vont arriver et les couples vont rallumer cette petite flamme qui était un petit peu essoufflée. D'accord? On va aller voir ça d'un peu plus près avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Il faut que je pense à les mettre un petit peu plus hautes pour que tout le monde puisse les voir. Parce que je crois que pour les Verseaux, j'ai mis trop bas. Je suis désolée. Alors, le puits des souhaits. Alors, différentes choses. En effet, j'ai le puits au souhait qui est vraiment au milieu de votre tirage, donc ça peut symboliser en effet la réalisation de certains de vos souhaits les plus profonds, les plus chers, hein, du fait en plus que j'ai la roue qui s'amorce ici avec le chiffre 10, le 1 c'est le commencement et le 0 il amplifie tous les autres chiffres, donc on est vraiment à fond dans le début de quelque chose ici. Mais le puits, c'est aussi quelque chose qui est profond. Et comme j'avais des blocages qui apparaissaient quand même dans votre tirage, on me parle en effet peut-être d'aller vraiment puiser au fond de vous, non seulement pour chercher les ressources dont vous avez besoin pour avancer, mais en même temps de puiser au fond de vous pour peut-être aller chercher le blocage dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui aujourd'hui vous empêche peut-être de passer à l'étape suivante dans votre vie. Pourtant, j'ai de jolis souhaits et j'ai quand même une lumière ici. On me dit aussi que si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées en ce moment, que la situation est difficile, que vous ne voyez pas forcément une issue dans votre situation, on me dit que tout au fond de vous brille encore cette lumière, que vous ne la voyez peut-être pas encore, mais qu'elle est en train d'arriver. C'est d'ailleurs pour ça que les guides vous envoient la loupe, parce qu'il faut bien regarder au fond de vous. Vous avez les ressources, la lumière nécessaire en tout cas, pour évoluer de façon positive dans votre vie et pourquoi pas pour avancer face à cet obstacle. D'accord? On me dit aussi que si vous avez des souhaits qui vous tiennent à cœur, hein, et puis de beaux souhaits, hein, de beaux projets hein, pour vous, hein, ça peut être souhait, projet, voilà, mais on me dit que si vous le cherchez, si vous cherchez des solutions, vous allez finir par les trouver. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici à vous. J'ai de très bonnes nouvelles. Alors, soit ce sont des bonnes nouvelles. Pardon, excusez-moi. Soit ce sont des bonnes nouvelles qui correspondent et qui sont en lien avec un enfant. Donc ça peut être des bonnes nouvelles ça peut être un de vos enfants ou de vos petits-enfants qui vous apporte une très bonne nouvelle, bien entendu.
Soit on me parle aussi d'un nouveau projet. On est encore dans le symbole de l'enfant qui est quand même le début de la vie. Et le début, c'est vraiment le commencement de quelque chose. Donc avec la roue ici, on est bien dans le début, dans le commencement de quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose qui s'amorce ici pour vous, hein. On est vraiment dans le début d'une nouvelle... ouais, la roue tourne dans une nouvelle dynamique ici. Bon, le vaisseau avait failli tomber tout à l'heure, on le retrouve à nouveau ici. Donc en effet, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais j'ai aussi pour certains des déménagements à prévoir qui, en tout cas, vont vous apporter beaucoup de joie et de sérénité. Alors, on peut aussi, comment dirais-je, avoir de très bonnes nouvelles sur le plan juridique ici. Des bonnes nouvelles sont à prévoir ici au niveau juridique. En tout cas, les lys sont certes la sérénité plus la joie, donc j'ai quand même quelque chose de très positif. J'ai quand même beaucoup de fleurs ici, hein. Et on me parle avec la carte des lys de quelque chose d'officiel, de solennel, donc de très bonnes énergies ici qui peuvent arriver. Le début de quelque chose, ça peut être en effet un mariage, parce qu'on a quand même des fleurs au niveau d'un mariage. Ça peut... Alors, à vous de voir, mais peut-être aussi lié à un fleuriste, hein. Voilà. En tout cas, vous êtes stressé. On se fait aussi du souci pour un enfant, pour certains. On se fait du souci pour un enfant parce que peut-être que cet enfant a des blocages intérieurs cachés, euh, ne montre pas tout en fait de ce qu'il peut ressentir. Pourtant, on vous dit ici que les choses vont quand même s'apaiser et bien aller. Et en plus, avec la carte de la boussole, j'ai vraiment quelque chose de positif qui arrive. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et qu'en plus, si vous la cherchez, cette voie, vous allez la trouver. On va vous la mettre sur votre chemin. Avec la boussole qui symbolise aussi le lieu géographique, la géographie, etc. On me parle bien d'un déménagement ici. Pour un lieu que vous souhaitez, c'est possible. En fait, vous avez envie d'aller quelque part, vous avez envie de changer d'air, de nouveauté. Et bien voilà, ici, c'est peut-être le moment de partir pour aller s'installer ailleurs. Comme je vous disais, ça peut être parce que vous êtes un départ en retraite. On va se rapprocher du coup de ses enfants aussi. Mais ça stresse un peu parce qu'il y a peut-être des démarches à faire, il y a beaucoup de... En plus, comme j'ai du juridique, il y a sûrement des documents officiels, surtout par exemple un départ en retraite, voilà, il faut préparer, faire son dossier, faire sa demande. S'il y a un déménagement, il y a des papiers chez le notaire ou, voilà, ou des prêts immobiliers, enfin à vous de voir. Mais en tout cas, ici, on est un petit peu stressé, mais dans le sens un peu surmené au niveau mental parce qu'on doit être un petit peu au four et au moulin. Et puis, on essaye un petit peu de tout allier et de tout pallier en même temps. Voilà, mais en tout cas, du positif, le soleil est en route, le soleil est en marche, hein, et puis Dieu sait qu'on en a besoin de ce soleil, mais les choses en tout cas sont en train d'évoluer favorablement, d'accord? Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. J'ai encore la fécondité ici, donc des graines ont été plantées. On est vraiment sur quelque chose qui est en train de germer, de nouveaux projets. Ça peut être une grossesse qui est en train de s'annoncer aussi. Si vous avez envie d'avoir un enfant, d'où la bonne nouvelle qui arrive, on peut apprendre aussi une grossesse ce mois-ci. Ici, on est vraiment sur un nouveau chemin, un début de chemin. Fécondité plus le carrefour de vie, on est à un changement qui s'opère. On vous demande de vous plantez des petites graines et vous devez choisir entre guillemets un chemin ici. Il y a vraiment des choix à faire, des décisions à prendre concernant de nouvelles perspectives. Et ces choix-là, en tout cas, et ces nouvelles perspectives qui sont en train de s'amorcer vont mettre fin à une situation ici. Ça peut être lié, en effet, à une séparation. Donc, soit elle est sentimentale et on me parle, en effet, de nouvelles... ça peut être une nouvelle histoire d'amour, comme je vous disais, qui arrive après une période un petit peu d'hiver sentimental, hein, où tout était figé, où finalement on avait l'impression d'avoir son cœur un peu glacé, parce qu'on a dû essuyer une séparation, hein, il y a eu vraiment la fin d'une histoire, mais aujourd'hui on est sur un nouveau chemin qui s'amorce, donc un nouvel amour pour certains. On peut être sur une séparation au niveau juridique et professionnel à la fois, hein. Comme je vous disais, on cède une entreprise, on vend son entreprise pour aller à la retraite par exemple. Mais ici, ce sont des séparations qui vont être favorables dans le futur. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau ici, hein.
On me parle ici de voyage, d'étranger. Alors ça peut être en effet quelque chose qui est lié à l'étranger, travailler à l'étranger. Ça peut être tout simplement aussi aller travailler dans une ville étrangère, sans parler forcément de changer de pays. Mais voilà, ça peut être au niveau de la mer, au bord de la mer, quelque chose aussi comme ça, des projets qui prennent vie. Le coquillage et l'eau avec la fécondité, en effet, on est bien aussi dans le symbole de la grossesse ici, le petit coquillage qui pousse tout doucement. Mais en tout cas, voilà, de belles énergies et je sens beaucoup de douceur et d'apaisement à venir ici. On me parle de confiance, on me dit, vous devez vous faire confiance, vous ne vous tromperez pas de route, vous ne vous tromperez pas de choix. La décision que vous prendrez vous sera favorable. En effet, ici, j'ai bien des grossesses qui s'annoncent, avec la carte de la fécondité. Alors, ça peut aussi être une grossesse qui aboutit après une période un petit peu compliquée où on n'arrivait pas à en avoir, par exemple. La carte de la cigogne, la fatalité et la séparation, en effet, nouveau chemin, déménagement, d'accord? Pour enfin atteindre la stabilité, de bonnes bases bien solides. C'est aussi ça, c'est pour ça que je vous disais que cette séparation, quelle qu'elle soit, vous sera de toute façon favorable parce qu'elle va vous apporter une solidité au niveau de vos bases. Parce que bien sûr, si vous rencontrez un nouvel amour, si ça s'est terminé avant, c'est que ça n'était pas la bonne personne qui vous était destinée. Et là, on vous dit que cette nouvelle histoire partira à nouveau sur de bonnes bases. D'accord? Si c'est professionnel, pareil, idem. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation, c'est quelque chose, c'est un changement ici, un changement positif qui s'opère pour quelque chose de très stable et de beaucoup plus concret. Voilà, mais on vous dit de vous faire confiance et que vous pourriez bénéficier de l'appui de quelqu'un. Voilà. C'est rigolo avec le bouquet, la base solide et la fécondité. On me parle, si quelqu'un est inquiète pour sa grossesse, parce on apprend qu'on est enceinte ou qu'on va avoir un bébé ou votre partenaire attend un bébé, on me dit ne vous inquiétez pas, il est bien accroché. Alors, le savant. Au niveau professionnel, vous allez savoir. Alors, savoir, ça peut être différentes choses. Si vous êtes en train de vous lancer à votre compte, en plus j'ai le changement de voix derrière, donc en effet, si j'ai le changement de voix ici, on me parle d'atteindre un certain savoir pour pouvoir vous lancer. Si vous êtes au niveau partir à la retraite, comme je vous disais, que vous étiez peut-être directeur ou directrice, voilà, vous allez en tout cas savoir ce qui va advenir peut-être de votre entreprise si vous partez par exemple à la retraite. Mais en tout cas, on va être dans le savoir là. Ouais. Parce qu'on a besoin, parce qu'on est confus ici. Et on vous dit ici que vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, que la confusion va s'estomper. Mais que vous devez être dans la communication. Alors ça peut passer par les réseaux télécommunications, cette solution du savoir, trouver une solution. Alors ça peut être, comme je vous disais, je vous donne des exemples pour essayer d'illustrer un peu mes ressentis, mais vous transposez par rapport à votre vie. Et on me parle ici que si c'était le cas de devoir céder son entreprise et que vous ne trouvez personne pour la racheter pour l'instant, ça pourrait passer par le fait de mettre une annonce ou sur un réseau social, etc. Comme quoi vous cherchez quelqu'un pour reprendre cette entreprise, personne sérieuse, etc. Donc ça peut passer par là. Mais en effet, il y a une période de confusion là qui est actuellement en place. On ne sait pas trop où on doit aller, on ne sait pas. Voilà, c'est ça, le savoir et la confusion, on ne sait pas où on doit aller. On a des hautes responsabilités, c'est ça. On me dit attention au burn-out, c'est pour ça la confusion, c'est-à-dire que ici on veut tout faire en même temps, on veut tout gérer, on est à droite, à gauche, on a beaucoup de choses, alors ça peut être les enfants, le travail, après si vous n'avez pas d'enfants ça peut être le travail autre chose, mais voilà, en fait on veut tout gérer, on est partout à la fois, on ne prend pas le temps de se poser, ni de souffler, ni de regarder un petit peu, entre guillemets, sortir la tête du guidon pour voir un petit peu où est-ce qu'on va sur cette route-là. Et attention, parce que le burn-out, la saturation, elle est là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est un peu confus, parce qu'on n'a pas les idées claires. Tout simplement, c'est qu'il y a tellement de choses au niveau du mental qu'on est complètement confus. Mais pourtant, voilà. Vous allez avoir la lumière ici, le savoir et la lumière. Alors, il se peut que ça peut être
une personne qui a de hautes responsabilités, qui va vous apporter en tout cas son savoir aussi pour pouvoir en tout cas vous éclairer et vous sortir d'une certaine situation au niveau professionnel, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, patron, patronne, que vous soyez aussi en départ en retraite, vous allez y voir beaucoup plus clair. On va vous aider en tout cas à un petit peu faire le ménage dans votre tête et vous montrer un petit peu la route à suivre. Mais en tout cas, voilà, vous allez savoir la lumière quelque part, les choses vont s'éclairer. Alors, je sais que tout ne parlera pas à tout le monde. Si jamais ça ne résonne pas en vous, vous laissez de côté. Hein. Ça peut arriver qu'on n'ait pas forcément tous les mois des messages. Hein. Même moi, ça m'arrive d'écouter d'autres après avoir fait mes guidances et tout ne me parle pas non plus. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir non plus votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un complément ou tout simplement vous parler davantage. Alors, ensuite... reposez-vous. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? À force d'être au four et au moulin, on se disperse au niveau de ces énergies et puis on n'arrive même plus à réfléchir ici. Donc prenez le temps de vous reposer, de vous poser. Même si je sais que pour certains, on sort de l'été, qu'il y a eu des vacances, c'est possible. Il y a tellement de choses à mettre en place au mois de septembre pour certains. Pour d'autres, vous n'avez peut-être pas eu de congé non plus. Donc il est peut-être temps aussi de lever un petit peu le pied et d'essayer de trouver un temps pour vous. Mais en tout cas, reposez-vous pour pouvoir en tout cas vous recentrer et vous... vous recentrer au niveau de vos énergies pour enfin voir plus clair. C'est comme ça aussi que la tête finit par on vide un petit peu tout le négatif, on range un petit peu tous les petits tiroirs qui s'ouvrent dans la tête, et puis là après en fait les choses s'éclairent d'elles-mêmes. Avec les chemins de l'éveil, du coup on vous dit l'accord. Ok, je vais aller voir directement là. Alors l'accord. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, confusion, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Bon. Je pense que c'est assez clair. En gros, ici, si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, c'est-à-dire que, voilà, je vous disais, on parlait de confusion, etc., on parlait depuis de choses cachées, de blocage, c'est-à-dire qu'on vous demande quelque part de faire un petit travail sur vous aussi pour savoir pourquoi est-ce que ça n'est pas clair. Mais on vous demande d'être aussi pleinement vous-même. On vous demande, c'est un petit peu ce que disait là la phrase, zut. Alors, que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut donner un sens à sa vie tout simplement pour prendre sa place. Et que ça n'a rien à voir avec votre âge, peu importe votre âge, que vous soyez jeune ou retraité, etc. Comment dirais-je ? On doit tous avoir un but, on doit tous avoir quelque chose qui nous aide à avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce blocage ici, parce que on vous demande de trouver un but aussi pour ceux qui finalement ont cette sensation un peu que la flamme s'éteint un petit peu, qu'on vibre plus aussi fort qu'avant. Et amorcez vous-même cette roue du changement, d'accord ? Avec la carte de l'accord, c'est un petit peu être en accord avec soi-même aussi et avec les lois de l'univers. D'accord ? Allez, les petits conseils des guides. Je suis connectée à ma magie intérieure. On parle encore de l'intérieur. Et la magie, j'avais le soleil et le pluie. C'est un petit peu ce que symbolisaient ces deux cartes-là aussi. La magie intérieure. Et vous en avez.
Elle est là à l'intérieur de vous, elle est bien cachée, peut-être à côté, voilà, derrière cette montagne que symbolisait l'obstacle. Mais en tout cas, vous l'avez intérieurement et vous devez l'écouter, cette magie intérieure. Et on vous dit que vous êtes connecté à vos guides. Donc n'hésitez pas à leur demander des signes, à leur demander de l'aide pour pouvoir en tout cas savoir où aller, savoir, hein, le savant encore, et le guide des lumières, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment y voir plus clair, et demandez-leur d'éclairer votre chemin, votre route, de vous envoyer un signe lumineux qui pourra en tout cas vous montrer le chemin et les démarches à suivre. Alors, libère-toi du mental et des peurs. Alors déjà, hein, je crois que ça serait le premier signe qui pourrait vous envoyer, c'est-à-dire que tant que vous avez peur d'avancer, eh ben vous stagnerez et le blocage sera toujours là. Faites sauter ce verrou mental là de cette peur et les choses iront d'elles-mêmes. Tes rêves de cœur sont confirmés, hein. On est encore dans l'amour ici, projet de cœur, ça peut être aussi rêver de la personne de votre choix, hein, de votre cœur. On vous dit qu'ils sont confirmés, donc ça veut dire que l'univers ou ceux en quoi vous croyez ont entendu vos prières, ont entendu ce que vous souhaitiez le plus au monde, et ils les ont confirmés. Maintenant, ils travaillent, entre guillemets, en coulisses pour essayer de réaliser tout ça. Énonce clairement tes souhaits. Bah oui, parce que si vous ne demandez pas directement exactement ce que vous voulez, et bien sûr, il faut demander du positif et pas au contraire, je ne souhaite pas, au contraire, c'est je souhaite que, d'accord? Et là, en énonçant clairement et de façon positive vos souhaits, le plus haut souhait, la lumière avec le soleil, hein, et clairement vos souhaits, et ben du coup, les choses iront d'elles-mêmes. Et enfin, connecte-toi à ta propre vérité. La propre vérité, c'est ce qui se cache également à l'intérieur de vous. Donc du coup, voilà, il faut aussi écouter vraiment tous vos ressentis, écouter votre intuition. Elle est de bon augure, en tout cas pour vous. Elle vous apportera en tout cas quelque chose de positif si vous l'écoutez. Et puis, vous ne pourrez pas vous tromper parce que l'intuition ne ment jamais. Voilà, j'espère en tout cas... bah non, j'allais oublier, pardon. La petite question par oui ou non. Hein. On termine par ça. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause et choisir une à 6 cartes. Une parmi les 6 cartes. Et puis je vous donne la réponse tout de suite. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est oui. La réponse 6, c'est non. Voilà, cette fois c'est terminé pour vous, en tout cas pour ce tirage-ci. Je vous invite du coup, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale pour compléter. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.